Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. La première histoire de Noël s'appelle Mon Noël 2012. J'ai écrit Petite histoire pour endormir les enfants et Petite histoire de Noël en inventant totalement toutes les histoires. Mais je vous jure que celle-là elle est vraie. Ce soir de Noël 2012, je marchais seul sous une pluie glaciale, le cœur en pleurs, tout en attendant les rires et les joies des personnes qui fêtaient Noël. Lorsque dans une rigole du trottoir, je vis un petit ours en peluche tout brun, emporté par le ruissellement de l'eau. Je le sortis de l'eau glaciale, puis le mis à l'abri dans mon manteau, et je rentrai le plus rapidement possible chez moi. Une fois chez moi, je sortis le petit ours en peluche, puis je le shampouinai et le séchai avec une serviette, et je le mis à côté du radiateur pour pas qu'il ait froid. Je me suis beaucoup attaché pour ce petit ours en peluche qui m'a tenu compagnie pendant 3 années de solitude. Mais hélas, un propriétaire escroc a kidnappé mon petit ours en peluche en me prenant toutes mes affaires, prétextant une importante somme d'argent alors que je lui devais rien. Je n'ai pas pu payer la rançon et retrouver mon cher compagnon qui me manquait énormément. Mais aujourd'hui, j'ai adopté une magnifique peluche d'ours abandonnée sous une pluie froide et glaciale. Et pourtant, ce n'est pas Noël. Cette simple peluche m'a redonné l'espoir en l'avenir, car les circonstances de cette histoire ne peuvent pas être une coïncidence, et me font dire qu'il n'y a pas que le soir de Noël qu'il faut dire « je t'aime ». La deuxième histoire, c'est le chenil des chiens perdus. Comme tous les contes, celui-ci commence par « Il était une fois », un chenil qui recueillait tous les chiens abandonnés qui le pouvaient, et toute l'équipe s'occupait du mieux possible de tous ces pauvres chiens abandonnés. Mais malgré tout leur dévouement, leurs moyens financiers étaient au plus bas, et à cette période de Noël, ils n'avaient plus de quoi nourrir tout le chenil, et tous en étaient très tristes, surtout que cette année une vague de froid s'était abattue sur le pays, et un épais manteau de neige recouvrait le paysage. Tous les chiens s'étaient blottis dans leur enclos et subissaient les morsures du froid. La nuit précédente de la nuit de Noël, un vagabond très peu vêtu, par ce grand froid, vint demander la charité à l'équipe du chenil. Sans se douter que ce vagabond était le Père Noël, qui voulait s'assurer de la bonté des hommes, mais toute l'équipe avait un grand cœur, et malgré le peu qu'ils avaient, lui fournirent un épais manteau pour le protéger du froid, et une bonne soupe bien chaude pour le rassasier. Une fois qu'il eut fini sa soupe bien chaude, le Père Noël s'emmitoufla dans le manteau bien chaud, puis il remercia chaleureusement toute l'équipe pour leur dévouement sans faille pour les chiens, et à leur grand cœur débordant de générosité. Puis il rajouta sur un ton mystérieux: « Ne perdez jamais l'espoir dans la vie, surtout le jour de Noël. » Puis il disparut dans les bourrasques de vent et de neige. Le lendemain, toute la journée, la tempête fit rage. Mais malgré cette terrible tempête, tous les membres de l'équipe de chenil s'étaient démenés sans relâche pour trouver de quoi nourrir tous les chiens de chenil. Ils avaient même supplié, mais en vain. Tous étaient trop occupés par leur propre révision de Noël. Épuisés et très tristes en cette nuit de Noël, toute l'équipe arriva au refuge lorsque les 12 coups de minuit commencèrent à sonner. C'était Noël. Tous ressentirent une grande tristesse de n'avoir rien à donner à manger à tous leurs chiens. C'est alors que la tempête cessa brutalement, laissant une petite pluie de neige. Et le froid disparut, laissant une douceur qui imprégnait le cœur, la parfaite nuit de Noël. C'est alors que tous les chiens se mirent à aboyer joyeusement. Toute l'équipe se précipita pour voir pourquoi les chiens faisaient un tel raffut, et s'arrêtèrent net, en découvrant un énorme tas de nourriture pour chiens. Il y avait des croquettes, d'énormes morceaux de viande avec des gros os, et un tas de couvertures bien chaudes. Tous n'en croyaient pas leurs yeux. Comment est-ce possible? Comment toute cette nourriture a-t-elle pu arriver là? À ce moment-là, une voix grave et chaude dit: « C'est le miracle de la nuit de Noël. Et cette nuit-là, tout est possible. » Et en puissant: « Oh 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 oh,
Beau et joyeux Noël à tous, fisa, et un bruit de clochette fit lever les yeux à toute l'équipe, et ils purent apercevoir dans le disque lumineux de la lune le traîneau du Père Noël qui continuait sa tournée de distribution de cadeaux. C'est alors que toutes les craintes de l'équipe s'envolèrent d'un coup, et des larmes coulèrent sur toutes les joues. Hommes et chiens festoyèrent jusqu'au lever du jour. Puis ils eurent l'idée de faire des affiches pour faire adopter tous les chiens, et tous se mirent au travail. En 2 heures, la ville proche était placardée d'affiches, et le soir même, tous les chiens du chenil étaient adoptés. Beau et joyeux Noël à tous.